Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Gilles Hardy-Villiers. Bonsoir. Bonsoir. Dit le Hardy. Dit Hardy, pas le Hardy, dit Hardy. Président du Star Club local, président local du Star Club de Guyane. C'est quoi le Star Club? Alors le Star Club, c'est un rassemblement, un club de custom Yamaha. Les custom, ce sont les motos de style Harley, comparé aux roadsters, aux sportives, aux routières. Uniquement Yamaha? Uniquement Yamaha, c'est assez sectaire au départ parce que il faut bien se fédérer sur une idée commune. Et puis ça a été choisi à l'époque par un président lyonnais pour un modèle précis de machine. Et puis ensuite, il a étendu à tous les custom Yamaha. Et aujourd'hui, quelqu'un qui aurait un custom d'une autre marque pourrait adhérer à votre club? Non, il ne pourrait pas adhérer. Par contre, nous pouvons changer de marque après 4 ans de présence au Star Club avec une Yamaha. D'accord. Première question, le projet de loi, mais qui n'en est plus un maintenant, de la limitation de la vitesse sur les routes dites secondaires à 80 km/h. Votre avis? C'est inutile, ça ne sert strictement à rien de limiter à 80 km/h, puisque de toute façon, les gens vont toujours un tout petit peu plus vite que la limite fixée. Mais en plus, 80 km/h, ça n'a pas lieu d'être. 90 km/h, c'est déjà une vitesse moyenne suffisante. Et ici, en Guyane, beaucoup de routes sont limitées en réalité à 70. Donc limiter à 80, ça ne changera absolument rien en ce qui nous concerne, nous, Guyanais. Vous allez monter au créneau au niveau du préfet pour cette réforme ou pas? Non, les motards de Guyane n'ont pas éprouvé le besoin de se rassembler pour ce genre de choses, puisque la métropole avait fait une très bonne... La Fédération des motards en colère, qui est très puissante, avait fait effectivement quelque chose à ce sujet. Comment roule-t-on en moto ici en Guyane? En étant 3 fois plus prudent qu'ailleurs. Il faut conduire pour soi, pour les autres, pour les animaux, pour les mauvais états de certaines routes. Mais en étant très prudent, on y arrive fort bien. Et c'est très plaisant. C'est une pratique de combien d'années maintenant? Alors moi, j'ai commencé quand j'avais 8 ans, j'en ai 63. Oui, effectivement. Le projet aussi de contrôle technique pour les 2 roues. Alors c'était une autre aberration. Ça fait partie du besoin de lobbying des gens qui font ce genre de métier, puisqu'ils se disaient, il y a un certain nombre de personnes qui disent c'est pas normal, les motos n'ont pas le contrôle technique, alors que nous, poids lourds, cars et voitures, l'avons. Il se trouve que les enquêtes prouvent que les motos, le mauvais état des motos est responsable à moins de 1%, 0,5 ou 0,6% dans les accidents. Donc c'est vraiment une minorité très minime. Là, ce serait pour les 2 roues, donc y compris les scooters. Et quand on voit certains bricolages, on peut s'inquiéter. On peut s'inquiéter de certains bricolages, on ne les empêchera pas. Si la loi s'applique pour les arrêter, le bricolage cesse. Or, pour l'instant, on n'applique pas cette loi ici. On n'applique pas la loi pour le casque pour les scooters, on n'applique pas les bricolages pour les scooters, on n'applique pas le manque de vignettes. Donc, à partir du moment où on n'applique pas ces lois, ça donne lieu à tous les excès. Le motard, lui, généralement, est plutôt dans la loi. C'est quoi l'équipement pour vous obligatoire d'un motard? Alors, l'équipement obligatoire, il y a le légal et celui que nous motards, préconisons. Le légal, c'est d'avoir un gilet jaune, une paire de gants coquets, un casque. À part ça, vous pouvez être à poil, tomber et vous éplucher sur la route, ça ne gênera personne. Et vous ferez subir à la société tous les coûts de vos hospitalisations. Ouais, c'est très important ce que vous venez de dire, parce que les imbéciles qui roulent sans casque en disant « mais en gros, si je tombe, c'est que ma vie qui est en jeu », c'est le coût social. Tout à fait. L'hospitalisation qui appartient à tout le monde. Exact. Par contre, ce que nous préconisons, c'est un bon casque, une bonne paire de gants, pas forcément coquets, mais en cuir avec la paume renforcée, parce qu'on tombe souvent en mettant les mains en avant. Et puis un pantalon, au minimum un jean en toile épaisse, des chaussures qui protègent les chevilles, et puis un bon blouson, si possible, au moins une toile de jean qui permet d'éviter de se râper la peau, de se faire une pizza, comme nous disons nous motards, lorsque la chute survient, malheureusement, de temps en temps. On voit que sur les principaux centres urbains de l'Hexagone, la pratique du 2 roues se développe, notamment pour éviter les embouteillages. Ici, ça ne prend pas. Pourquoi? C'est la saison des pluies ou c'est pour les raisons que vous avez indiquées, la peur, le manque d'éducation des automobilistes? Non, alors en métropole, ça se développe, oui et non. Il y a un développement, alors que par contre, les pouvoirs publics essayent de le limiter. Ils disent que la moto pollue plus que les voitures, qu'on ne gagne pas de temps dans les embouteillages. Ça se développe. Il y a énormément de cadres qui achètent par exemple des 2 roues tout puissants, des scooters notamment. Ça se développe contre la volonté politique qui est de restreindre. Par contre, ici en Guyane, il y a la pluie, il y a le fait de sortir, de s'équiper, et ensuite d'arriver au travail, de se déséquiper. La chaleur. L'inverse. Et puis, hors saison des pluies, il y a la chaleur. En plus, lorsque vous êtes en moto et qu'il commence à pleuvoir, il est quasiment inutile de s'arrêter pour mettre une combinaison de pluie.
tu es aussi bien placé que moi pour le savoir, puisque de toute façon, les 2 premières gouttes font qu'on est quasi trempé jusqu'au sous-vêtement, donc inutile de s'arrêter pour mettre une tenue de pluie. Alors, Star Club, c'est aussi un club qui s'engage. Oui. Vous menez chaque année plusieurs opérations, mais une qui est relative au handicap. Parlez-nous-en. Tout à fait. Alors, on a 2 grosses actions dans l'année, les plus connues. C'est le carnaval de Kourou, où nous faisons du bruit pour ouverture de la parade. Et puis l'autre, c'est le Handistar. En métropole, je participais à quelque chose qui s'appelle le Jumbo Run, qui est à l'origine pour promener des enfants handicapés dans des grands parcs ou dans une petite ville en faisant le tour. Et puis j'ai voulu amener le concept ici, et donc comme je ne connaissais pas grand monde en arrivant ici, je me suis lié avec un Lions Club dont une de mes amies était membre dans mon travail. Et puis nous avons monté cette affaire qui a duré déjà presque une dizaine d'années maintenant. Nous réfléchissons à le transformer parce que la balade fait 240 km pour aller jusqu'à Sinnamary et retour où nous offrons un repas avec des haltes tous les 60 km. Vous prenez en charge comme passager un enfant handicapé qui est capable de tenir à moto quand même, hein, quel que soit son handicap. C'est gratuite pour les enfants? Tout à fait, c'est entièrement gratuit pour les enfants. Donc c'est une action bénévole de notre part. Nous les chargeons à Cayenne, nous les emmenons à Makouria, où il y a une halte avec un petit rafraîchissement. Nous les amenons à Kourou, où nous avons un petit déjeuner offert par un sponsor. Nous les amenons ensuite à Sinnamary, où nous avons un repas offert par le Lions Club. Puis nous les ramenons à Kourou, où nous avons un goûter offert par un sponsor. Puis nous les ramenons à Makouria, puis de nouveau à Cayenne. Et là, on distribue les cadeaux que nous avons réussi à avoir auprès de certaines personnes ou de certaines entreprises. Il vous reste 10 secondes. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à la fois en tant que motard et en tant que Guyanais, parce que vous êtes là depuis très longtemps, à notre téléspectateur? Alors, d'être très, très prudent sur la route et de respecter les 2 roues. Beaucoup d'accidents ont lieu parce que l'automobiliste ne se rend pas compte de la mobilité ou de la puissance de freinage d'un 2 roues, ou le double par la droite parce qu'il juge que le motard prend trop d'espace avec le véhicule précédent. Or, s'il a besoin de cet espace, c'est pour s'élancer très rapidement. Le pouvoir d'accélération, comme le pouvoir de freinage, est supérieur en moto qu'en voiture. Donc il faut laisser le motard prendre sa conduite. Et puis lorsqu'on le laisse passer, ou lorsqu'on s'écarte un petit peu pour qu'il puisse passer sur le côté, n'allez quand même pas vous jeter dans le fossé. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Gilles Hardy, d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Merci pour vos retours. À bientôt. Merci.